chers amis youtubeurs et youtubeuses, bienvenue sur la chaîne Berkawa, la chaîne qui déchire tout. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du trail. Du trail en général. Voilà, pour moi le trail c'est un gros mot quoi, pour dire randonnée. La seule différence qu'il y a entre de la randonnée et du trail, on y va avec des petites chaussures, tranquille, sec, léger, de l'eau, une réserve d'eau, bah d'ailleurs voilà, je vais en profiter tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de soif. Ce qui nous permet de boire en marchant, super pratique, même certains en courant. Mais voilà, là encore deux petites réserves d'eau. Là j'ai mis de l'eau avec du sel et là un petit peu d'eau sucrée pour alterner les goûts. Non, c'est pour voilà, un petit peu pour l'énergie quand on a une petite baisse de forme et l'autre pour récupérer les sels minéraux quand on fait des randonnées de plus d'une heure et demie, 2 heures de temps. On a quand même on transpire pas mal, surtout ici. Ben voilà, je voulais en venir. Où c'est que je voulais en venir? Et ben là, je suis en Sardaigne, un endroit que j'affectionne tout particulièrement pour faire du trail, de la randonnée. J'adore la chaleur. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, j'adore ça, j'adore marcher, courir quand il fait plus de 30 degrés. Et petite particularité, donc là, les premiers jours, je cours pas, 34, 35 degrés. Au début, je marche, mon cardio, il augmente, même en marchant chez nous, pour monter mon cardio à 100, 110, il faut que je marche entre 7 et 8 km/h. Ici, en marchant à 5 km/h, c'est bon, mon cardio il monte à 110. Pourquoi? C'est tout simple, je vous explique. Système de refroidissement du corps, humain, transpiration, on transpire. Dès que l'eau, la transpiration s'évapore, ça refroidit la peau. Et sous la peau, on a plein de petits vaisseaux sanguins. Surtout sous la tête, vous avez déjà remarqué que si vous coupez un petit peu la tête, vous sautez beaucoup. Donc on transpire sur le front, la tête, les cheveux, derrière. On a beaucoup de petits vaisseaux capillaires. Et donc ces vaisseaux, l'eau s'évapore, ça refroidit la peau. Le sang circule, se refroidit, passe dans le corps et refroidit tous les organes internes et tout, le foie, la hâte, voilà, tout ce qui va bien, les intestins, l'estomac, tout ça. Pour garder une température en gros entre 36,5 et 37, optimale. Dès qu'on court, dès qu'on fait un effort, hop, tout ça, les muscles, ça chauffe, le corps chauffe, on transpire, on refroidit, tac tac, hop, et ça marche. Le problème, c'est qu'ici, il fait 34 degrés, donc le processus, il est augmenté. Donc dès qu'on marche un petit peu, on transpire beaucoup, déjà même sans marcher, on commence déjà à transpirer, donc notre corps se met en fonction. Et vu que c'est le sang qui refroidit votre corps, le cœur va commencer à accélérer pour faire passer le flux de sang plus rapidement pour refroidir vos organes internes. D'où, quand vous marchez à 34 degrés, à 5 km/h, vos pulsations montent à 110, 120, voilà. Et dès que vous courez un petit peu, même très lentement, vous trottinez, tout de suite c'est 140, 150 pulsations. Donc il faut un petit temps d'acclimatation pour que l'organisme s'organise un petit peu mieux, que voilà, que le cœur arrête de s'emballer. Putain, j'ai trop chaud. Non, calme-toi, ça va aller, pas de problème, on va gérer tout ça. Voilà. Donc il faut un petit temps d'acclimatation, on ne va pas courir directement à 34 degrés. Depuis chez nous, on va courir le matin à 20, 22 degrés. Et là, vous arrivez ici, 34 degrés, vous courez à la même vitesse, c'est bon. Vous faites quelques kilomètres, le cœur, il monte, coup de chaleur, et fini. Ouais, aussi, important, c'est l'indication de la montre avec le cardio dessus. Quand on fait un coup de chaud, ce qu'on appelle un coup de chaud, donc c'est le même principe, le cœur, paf, il augmente. Donc vous commencez à avoir le corps qui vient trop chaud. Votre cœur compense ça, donc il veut faire passer plus de flux de sang
Donc il accélère, il accélère, il accélère. Par exemple, moi j'ai ma VO2 Max, ma VO Max qui est à 174, 176 pulsations. Et d'un coup, vous courez, vous montez à 150, et d'un coup, hop, 155, 160 en gardant la même vitesse, en restant au plat. 165, vous dites, oh là là, là je commence un petit peu à monter, je ralentis. Vous ralentissez, vous marchez, et vos pulsations, elles ne descendent pas, elles restent à 165. Vous arrêtez, vous asseyez, hop, les pulsations, elles restent à 65. Donc là, sur l'effet, vous prenez un petit peu d'eau, vous versez de l'eau sur la tête, où il y a les vaisseaux sanguins, la tête, la nuque, voilà, les bras, vous versez un petit peu d'eau sur le maillot, si le maillot n'est pas déjà trempe de transpiration. Et tout de suite, hop, votre cœur va commencer à ralentir, donc ça va refroidir, votre cœur va ralentir, et puis vous prenez gentiment votre marche, après, et tout se passe bien. Donc assez important, autrement, sans vraiment le cardio, on a du mal à détecter le coup de chaud. Le coup de chaud, vraiment, on ne le sent pas vraiment. Hein. D'un coup, on voit juste que, hop, ah, mon cardio, il est drôlement monté. Je ralentis pour faire baisser mon cardio, et d'un coup, vous voyez que le cœur ne ralentit pas. Vous ralentissez, vous ralentissez, vous ralentissez, vous marchez, et votre cœur reste à 160. Donc là, problème, ok, c'est un coup de chaud, on s'arrête, on se pose, on se met à l'ombre. Voilà, on se met à un endroit où il y a un petit peu de vent, un petit peu de courant, on s'asperge, et tout redevient dans l'ordre. Dans les 15-20 minutes après, c'est bon, vos pulsations sont descendues à un rythme normal, 110, 120, hop, hop, tranquille. Vous voyez, là, il y a un moment que je suis assis, donc il fait relativement chaud, il y a un moment que je suis assis, et mon cœur, là, il reste autour des 100 pulsations minutes. Seulement, voilà, c'est juste pour refroidir mon corps. Donc, vous imaginez bien, quand je vais marcher, que je vais partir, même si je marche à 5-6 km/h, hop, le cardio, il va monter tout de suite à 120. Voilà, donc c'est un petit peu les contraintes qu'on a quand il fait chaud. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein, et vous ne découragera pas d'aller marcher, promener, courir sous des fortes températures. Franchement, moi ouais, j'aime bien ça, j'aime bien ce petit contrôle, ce petit truc. Voilà, là, ah ben voilà, tout de suite, voilà, c'est en train de descendre, vous voyez, le temps que je vous parle, hop, et là je suis descendu à 86, 85 pulsations. Donc mon corps commence gentiment à prendre son rythme normal. Une petite soif. Hein. Santé. Voilà. Nickel. Ok. Bon. Moi je vais profiter un petit peu du paysage. Hein. Profiter du lieu. Je crois que je vais aller me baigner un petit peu les pieds et tout, là, tranquille, franchement. C'est pas magnifique ici. Et je vous dis à tout bientôt sur la chaîne Verkawa. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Hein, une fois que vous êtes abonné, la petite cloche à côté, là, toujours sympa, comme ça, dès que je mets une vidéo en ligne, vous recevez une petite notification, vous pouvez la regarder. Hein. Et puis, surtout, n'oubliez pas, bougez, respirez, restez en mouvement. Allez, bye bye.